Hey! Salut à tous, donc aujourd'hui on se reprend pour les trolls. Donc c'est chapitre 6. Transformation. Non, non, rugit le roi. Ça ne va pas, j'ai besoin d'un bavoir à ma hauteur. Quelque chose d'élégant, de sophistiqué, un bavoir pour adulte quoi. Oui, s'y répond nerveusement le vendeur. À l'extérieur du magasin, Brigitte s'approche prudemment de la vitrine. Oh, soupire-t-elle rêveusement. Il est si beau. Poppy cachée dans sa perruque avec les autres trolls, se penche vers l'oreille de Brigitte et lui glisse quelques mots d'encouragement. Oui, il est beau et tu es magnifique. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. On sera tous là pour toi. La servante prend une grande inspiration, puis elle se redresse tout la hauteur de ses talons. Vous me dites quoi? Dites d'accord? Bien sûr, promet la princesse. Bien sûr, répète Brigitte, avec obéissance. Avant d'entrer dans la boutique, à l'intérieur, le vendeur est en cours de bavoir. Il ne lui en reste plus qu'un en stock. Heureusement, il convient parfaitement au roi. Le vendeur est soulagé. Mais je trouve que ça te donne l'air gros, dit une voix. Quoi? Crie le roi fou de rage. Il se retourne et aperçoit Brigitte à l'intérieur du magasin. Elle était éblouissante, avec sa jolie combinaison rose et sa perruque multicolore. Gros, murmure Poppy à l'oreille de Brigitte, puis met dans la potion qu'on a répétée grosse et belle. Brigitte en prend la pose d'une mannequin. King Craguillon Junior, son bavoir autour du cou, la dévore de regards. Incroyable, s'écrie-t-il. Honnête tête parfaite de la part d'une fille parfaite. Brigitte Gluck et le roi la rejoint. Un sourire bête sur les lèvres. Et qui donc êtes-vous? Demande-t-il en essayant d'avoir l'air aussi charmeur que possible. Répond Brigitte faiblement. Elle ne peut pas donner son vrai nom. Et si jamais il avait déjà entendu quelqu'un l'appeler ainsi? Non, la perruque Poppy réfléchit à toute vitesse. Elle n'avait pas pensé à ça. Tu t'appelles comment? Commence-t-elle? Lady, suggère Beik. Paillette, Pops, Girl, Diamant. Poufy, Lancine dit. Sérieux, grognon, branche à Poppy. C'est un désesté, mais Brigitte, elle n'a rien raté de la conversation. Je m'appelle Lady Paillette Froufrou. Sérieux, le roi n'a pas l'air de trouver ça étrange. Eh ben, Lady Paillette Froufrou, acceptez-vous de m'accompagner à la salle de jeu du capitaine Starafunkel? Brigitte écaille les yeux et son sourire s'éclaire. Est-ce que j'accepte? S'étouffe-t-elle avec de détourner la tête et de murmurer à Poppy. Est-ce que je dois accepter? Oui, répond la princesse. Tu en seras ravie? Oui, répète Brigitte. Tu en seras ravie? En effet, admet le roi, en souriant. Il offre son bras à Lady Paillette Foufou pour sortir de la boutique et se rendre à la salle de jeu. La pizza proposée par le capitaine Snaffé est grasse, plein de sauce et tout simplement délicieux. Brigitte sourit modestement et tente la main vers une part. Le roi attrape la même part et leurs mains se touchent. Puis, paf, Brigitte donne une tape sur les doigts de Graguillon, saisit la pizza et la dévore d'un coup. Le roi la regarde complètement sous son charme. Vous êtes fantastique, s'exclame-t-il. Complètement le aussi soufflé Poppy à l'oreille de Brigitte. J'aimerais votre doigt, dit-elle. Demande le roi, qui ne comprend pas où elle veut venir. Débourre Brigitte. Vite, Poppy trouve quelque chose, s'écrie Branche. La princesse cherche un bon compliment. Tes yeux sont... Mais elle n'arrive pas à trouver quelque chose de beau à ses yeux globuleux et secs. Ou tes oreilles sont... Mais elles sont toutes pointues et ressemblent à celles d'une chauve-souris aussi. Les trolls se précipitent pour l'aider. Tournez, crie Billy.
Ta peau, suggère Satan et Chantilly. Ton cou, observe Poppy, qui est très fière de sien. Brigitte est perdue, elle répète tout ce qu'on lui dit. Tes yeux sont, tes oreilles, ton nez, ta peau, ton cou. Est-ce que tu racontes demande le roi. Surpris, tu te moques de moi ou quoi? Tes yeux, reprend soudain Brigitte. Ce sont des étranges, si profonds. J'ai peur que si jamais j'y plonge, qui a dit ça? Qui murmure ces mots si poétiques à l'oreille de Brigitte? Ces branches, je ne pourrai jamais retrouver ma respiration, continue-t-il. Et ton si joli sourire, le soleil lui-même en est jaloux et refuse de sortir de derrière les nuages. Brigitte répète tout et le roi la regarde touché par le si beau compliment. En sachant qu'il ne peut pas briller autant que toi, conclut-elle, le roi part d'un rire embarrassé en dévoilant ses dents pointues de berger. C'est vrai, j'ai un beau sourire, pas vrai, dit-il timidement. Oui, souffle simplement branche à l'oreille de Brigitte. Mais cette fois-ci, la bergère ne répète pas, elle a pris confiance en elle et décide d'ouvrir son cœur. Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, les gars. Elle est imprévisible, observe Brigitte avec inquiétude. Mais en me tenant ici avec toi aujourd'hui, je me rends compte que le vrai bonheur est possible. En effet, répond le roi en souriant. Le vrai bonheur est le plus proche que tu le penses. Il est juste ici. Il se rapproche de Brigitte en tapotant le médaillon qu'il porte autour du cou. King Grignon ouvre le bijou. Crank est à l'intérieur. Il est épuisé, mais toujours vivant. Je savais qu'il n'était pas mort, s'écrie Poppy. Les autres poussent des cris de joie. Le roi soulève Crank entre les deux doigts. Je fais dur ce petit, explique-t-il, avant de reposer le troll dans le médaillon et de le renfermer. Dis-moi, Lady Paillette Foufou, est-ce que je vous verrai à la fête des trolls tristes? Enfin, répond Brigitte sans réfléchir, je bosserai, je serai la bosse, corrige Poppy en urgence. Oui, je serai le boss, s'écrie Brigitte. Parfois, confirme le roi en souriant juste aux oreilles, parce que vous serez mon invité. Vraiment, se réjouit Brigitte. Si vous êtes d'accord, oui, souffle-t-elle sans y croire. Après le repas, les deux amoureux enfilent des patins à roulettes et dansent sur la piste de la salle de jeu. Puis King Guillaume Junior et Brigitte vont vite, plus les trolls doivent se cramponner pour ne pas tomber. Brigitte n'en s'est jamais sentie aussi heureuse et aussi confiante de toute sa vie. Mais au moment où les deux amoureux s'apprêtent à s'embrasser, une voix autorise les interrompre. Votre Majesté, vous avez l'air de vous amuser. C'est le chef qui vient d'arriver et qu'il est foudroyé de regarder. En effet, répond le roi, tout à son bonheur. Je te présente la spécialiste et merveilleuse Lady Paillette Froufrou. Elle serait mon invitée à la fête du Troll Street. Formidable, répond le chef. Je dirais à ma servante incompétence de réserver une place supplémentaire pour la magnifique Lady Paillette Froufrou. Installez là près de moi, ordonne le roi. Il se retourne pour sourire à Brigitte, mais elle a disparu. La porte de la salle de jeu est grande ouverte, toujours en roller. Le roi se précipite dehors. Il aperçoit la perruque de Brigitte qui disparaît dans le lointain. Elle a perdu un patin et roule sur une seule jambe. Lady Paillette Froufrou, crie le roi en ramassant sa chaussure. Je vous verrai au troll triste, n'est-ce pas? Brigitte est partie brusquement pour être certain d'arriver au château avant. Chef, quand elle atteint enfin sa petite chambre, elle referme la porte et se jette sur son lit. Les trolls sautent sur le sol. Je pense que le roi vous aime vraiment, se rugit Copper. C'est le plus beau jour de ma vie, glousse Brigitte. Je serais tellement heureuse. Moi aussi, lance Poppy Grank, et toute ma vie, tout se met en pause de cris de joie. Mais soudain, il entend derrière eux un grondement effrayant. Ah, ces branches, qu'est-ce qui ne va pas? S'inquiète Poppy. Rien, je suis content alors je crie comme vous, mais je crois que je suis un peu rouillée. Eh ben, il va falloir que tu t'entraînes parce que avec sauver Granky et que la vie serait de nouveau plein d'arc-en-ciel. Alors que les trolls se dirigent vers la sortie pour aller aider
Leur compagnon, Brigitte, se relève, affolée. « Attendez, vous ne pouvez pas partir. Lady Paillette-Froufrou sera l'invitée du roi au repas. J'ai besoin de vous. » Poppy se sent triste pour la servante, mais elle doit se dépêcher de sauver Granny. « Tu te rappelles quand tu as parlé avec ton cœur, lance-t-elle, cet formidable roi et toi, vous vous rendez heureux, vous n'avez plus besoin de nous, nous sommes... » Mettent à pleurer Brigitte. C'est Lady Paillette-Froufrou qui le rendait heureux, pas moi, je sais parfaitement. Malgré les propositions des trolls, elle commence à arracher toutes les photos du roi. Brigitte rugit, chef, à traverser l'ouverture au plafond. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Et noyez-moi, c'est Assied. Le roi a une invitée. Oui, chef, gémit Brigitte, avant de se remettre à pleurer. Dans les appartements royaux, le roi jette les médaillons qui enferment Granky sur son lit. Il pose amoureusement le patin de Brigitte à côté de lui. Il se tourne vers son orgueilleux compagnon. On peut le faire, Barnabas. Je dois juste perdre 15 kilos dans les 8 heures à venir. Il monte sur le tapis roulant et commence à marcher avec un casque sur les oreilles. La musique est si forte qu'elle couvre tous les autres bruits. L'être se jette un œil par la porte, puis se fait dans la chambre. Il monte sur le lit et se rapproche du médaillon. Branche a du mal à l'ouvrir. C'est coincé, grogne-t-il. Soudain, une image se reflète sur la face du médaillon. Barnabas. Criez, Branche. Poppy lui attrape le bijou et se met à courir léguément, le pourchasser dans la pièce d'un fracas terrible, mais le roi ne remarque rien, concentré sur sa musique. Finalement, les trolls grimpent dans le patin de Brigitte et s'enfuient dans le couloir. Barnabas est à leur trousse. Satin, chenille, demi-tour, serre, à droite. Les jumelles utilisent leurs cheveux pour tourner brusquement, mais continuent sa course. Du diamant aveuglé, ordonne Poppy. Le troll pose ses fesses brillamment sur la roue et le frotte provoque un jet de paillettes. Ligotoire perd du temps, aveugle, mais le patin perd de l'élan. Passé par la fenêtre et emporté par sa vitesse continue dans les airs, les trolls se cramponnent que le médaillon glisse des mains de Poppy et tombe dans la gueule de Barnabas. Pris par surprise, l'alligator le rejette et Poppy bondit pour le récupérer. Branche crie-t-elle comme un appel au secours. Son ami lance ses cheveux et la ramène sur le patin qui file toujours dans les airs. Elle retourne dans le château et traversant une fenêtre, puis une lampe, un chandelier, une armoire et un bustier du roi en marbre. Enfin, les trolls atterrissent dans la cuisine. Dans sa chute, le médaillon s'est ouvert. Il est vide. Je suis désolée, souffle Branche. Nous arrivons trop tard. Poppy retient ses sanglots. Sans même réfléchir, Branche la prend dans ses bras. En effet, vous arrivez au moment idéal, corrige chef. Boum! Elle fait tomber une cage sur les trolls. Désolée, se moque la cuisinière, mais je ne peux pas vous laisser partir avant le repas de demain, un repas auquel vous êtes tous invités, bien sûr, et quand je dis tous, c'est tous les trolls de votre village. Vous ne trouverez jamais les autres trolls, s'inquiète Poppy. Ils se sont bien cachés. Tu as raison, je ne pourrai pas les retrouver tout seul, confirme chef, mais je n'arriverai pas à l'aider de votre ami. Elle ouvre son sac et sort un troll, c'est Crank. Il nous a trahis, crie Branche. Attends, proteste la princesse, je suis sûre qu'il y a une explication raisonnable. Donne-lui une chance. Merci, Papy, répond Grank, avant de rajouter. En effet, Branche a raison, je vous ai trahi. Il se trouvait trop formidable pour mourir si jeune, alors il s'est rendu compte qu'il n'était prêt à tout poursuivre et il acceptait de dire à Chef où se trouveraient vraiment les autres trolls. En échange de sa liberté, tu ne peux pas faire ça, murmure Poppy. Atterri, j'aimerais qu'il ait un autre moyen, mais comment, Granky, il n'y a pas, conclut Chef en agitant un long couteau. Granky tend la main à travers les barreaux de la cage et récupère la clochette dans les cheveux de Poppy.